Madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres phares de ce journal de YouTube. Le jeune couple Thibaut InShape et JujuFit4 découvrent un vaccin contre la gêne. Kirby54, le célèbre YouTuber gaming, a été interné en hôpital psychiatrique après une agression sur un chat errant. Le vidéaste Frédéric Molas, plus connu sous le nom de Joueur du Grenier, crée un scandale sur l'interweb. Et enfin, enquête sur un mystérieux et très préoccupant fléau touchant les YouTubeurs en cette fin d'année. Et on commence par la grande nouvelle de cette fin d'année. Alors qu'ils venaient tous deux de gagner le YouTube Award du plus gros malaise de 2019 pour leurs vidéos sur la Saint-Valentin, on nous a annoncé que le youtubeur Thibaut InShape et sa compagne JujuFit4 ont découvert par pur hasard ce vendredi 20 décembre le vaccin contre la gêne. Souvenez-vous, c'était il y a quelques semaines lorsque JujuFit4 avait causé une dose de malaise la plus haute jamais enregistrée chez près de 6 millions de Français. En guise d'excuse, le jeune couple toulousain s'était rendu dans un hôpital où l'une des victimes, un jeune abonné du nom de Célestin, était plongé dans un profond coma depuis le visionnement de la dite vidéo. Il répétait sans cesse dans son sommeil « bim bam boum ». Mais tout bascule, une fois arrivé à l'hôpital, c'est la véritable stupeur pour l'ensemble du corps médical. Dès leur arrivée dans la chambre de l'adolescent, ce dernier se réveille immédiatement sans séquelles apparentes. Mieux encore, il ne semble pas du tout sensible au malaise palpable de leurs différentes vidéos. Dès lors, de multiples tests ont été effectués sur le jeune homme et tous ont été formels. Son organisme cérébral ne contient plus aucune cellule sensible au malaise. Nous avons eu la chance de nous entretenir avec Manuel Ferrara, neurochirurgien de l'hôpital d'Issou. Ce qui est incroyable, c'est que sur les différents scanners effectués, le génomètre du jeune patient n'est plus visible dans le cortex cérébral. On en vient donc à se dire que ces deux jeunes youtubeurs ont bien réussi à trouver la solution au malaise. C'est dommage qu'ils ne soient pas intervenus plus tôt par contre. Ça nous aurait évité le malaise de Taka Nakamura ou je sais pas quoi au Téléthon. On en a perdu des patients ce jour-là. Sans transition, Kirby54, le YouTuber star de la Geek Days, se serait échappé de l'hôpital psychiatrique de Lyon ce matin alors qu'il y était enfermé depuis près d'une semaine pour une tentative d'accouplement avec un chat errant. Pour rappel, voici des images de son internement filmées par nos caméras. Pourquoi faites-vous ça? Va te faire Pourquoi faites-vous ça? Vous n'avez pas le droit de le faire! Lâchez-le! Nous sommes citoyens! Depuis plus de 10 heures, les forces de police du commissariat de Bourgoin sont activement à la recherche du jeune homme et selon nos informations, il aurait été aperçu par des dizaines de passants complètement nus dans les rues de la petite ville de Bourgoin-Jallieu criant haut et fort « Ce n'est pas vrai, j'aime les humaines, j'aime les humaines ». Cette triste nouvelle intervient seulement quelques jours après que nous apprenions le swatting dont ce dernier a été victime. Et pour rappel, les forces de l'ordre ont été victimes d'un canular de la part de son ex-conjointe Rouge the Bat, personnage emblématique du jeu vidéo Sonic dans le but de lui attirer des ennuis. C'est une nouvelle affaire qui vient s'ajouter à la longue liste du trentenaire. Notez tout de même qu'en cas de rencontre avec cet individu, il est fortement recommandé de ne pas l'approcher et plutôt de contacter la police immédiatement. Surtout, n'intervenez pas seul. Il est aussi recommandé de mettre ses animaux de compagnie à l'abri. Les différentes consignes de sécurité apparaissent actuellement sur votre écran. Aux dernières nouvelles, l'individu aurait tenté d'entrer par effraction dans le centre zoologique de Bourgoin dans le but de compléter son bingo des animaux. Bingo consistant à s'accoupler avec tous les animaux possibles s'y trouvant. Une sorte d'arche de Noé à sa sauce. En attente de nouvelles rassurantes, veuillez rester cloisonné chez vous. Place maintenant au scandale qui réduira les rêves de vos enfants à néant. Le vidéaste Frédéric Molas, plus connu sous le pseudonyme du Joueur du Grenier, est à l'origine d'un scandale mondial, un reportage signé Roland Culé. Alors que l'on apprenait il y a maintenant quelques mois que le célèbre YouTuber n'était en fait qu'un sosie du véritable Frédéric Molas, c'est un véritable coup de tonnerre non plus dans le YouTube game, mais bel et bien dans le monde entier. Il y a encore de cela quelques semaines, nous ignorions encore les raisons du remplacement du JDG. Seulement cette nuit, tout a changé. Un de nos informateurs travaillant au plus près de leur équipe a réussi à infiltrer leurs locaux. Pour des raisons de sécurité évidentes, nous l'appellerons Seb. Pendant des mois, Seb a infiltré le réseau du gros JDG et c'est cette nuit qu'il a découvert quelque chose qui allait changer l'histoire de YouTube et du monde à tout jamais. Le gros JDG est en réalité le Père Noël en personne. Oui, c'est incroyable. Mais cela expliquerait pourquoi il a été remplacé par un sosie. Les tournées de cadeaux lui prenaient trop de temps. Afin de nous en assurer, notre équipe s'est rendue en Laponie afin de l'interviewer. Nous avons prétexté un sujet banal pour qu'il tombe dans le panneau. Monsieur Noël, de nombreuses rumeurs tournent autour de votre double identité. Est-il vrai que vous êtes le Joueur du Grenier en personne? Oh, mais vous allez pas commencer à me casser les couilles avec vos questions de merde!
Oh, vous savez combien de temps je bosse dans l'année? Entre les jouets à fabriquer, les reines qui n'en font qu'à leur tête, et ces enculés de petits lutins qui passent leur temps à s'enfiler, je sais plus où donner de la tête, moi. Cette interview, c'était le seul moment de l'année où je pouvais enfin être tranquille. Alors posez-moi les bonnes questions, merde! Alors qui croire? Malgré la réponse par la négativité du Père Noël, beaucoup d'internautes semblent croire le contraire. Pour preuve, ce cliché, où l'on peut très clairement se rendre compte de la similitude faciale entre les deux individus. Alors, le joueur du grenier est-il le Père Noël? Vais-je quand même recevoir mon t-shirt Greg Guillotin sous mon sapin? Kirby54 va-t-il arrêter de mentir en 2020? Potatoes va-t-il vraiment sortir une vidéo en janvier? Seul l'avenir a la réponse. Et pour conclure ce journal, un mystérieux virus touche les youtubeurs à travers le monde depuis maintenant plus de 3 semaines et inquiète les viewers du monde entier. Des youtubeurs qui, d'habitude, ne sont pas très actifs sur la plateforme se mettent subitement à sortir des dizaines de vidéos au cours du dernier mois de l'année, provoquant ainsi un important dérèglement mental et une surcharge des serveurs de YouTube. C'est d'abord un jeune internaute répondant au doux pseudonyme de Jean Couille qui remarque l'étrange comportement venant de quelques-uns de ses youtubeurs favoris. Il partagera peu de temps après son inquiétude dans un long message sur le forum 18-25 ans de jeuxvideo.com. Ce message, largement relayé, attirera ainsi la curiosité de milliers de médecins à travers le monde. Et après d'intenses recherches d'environ 20 minutes, un diagnostic est dressé. Et en voici les symptômes. Attention tout de même, si vous êtes porteur de l'un ou de plusieurs de ceux-ci, veuillez composer ce numéro d'urgence dans les plus brefs délais. Une production anormalement élevée de vidéos, allant parfois même jusqu'à une vidéo par jour pendant tout le mois de décembre. Dans certains cas, ces dernières atteignent toutes les 10 minutes et quelques secondes. Des placements de produits pour diverses applications de merde telles que Red Shadow Legends. Et enfin, un sourire aussi forcé que les candidates de l'élection Miss France. Il est également conseillé aux différents youtubeurs du monde entier de prendre beaucoup de précautions face à ce virus jusqu'à la fin du mois. Après ça, ce dernier n'aura plus aucun effet sur les concernés. Mais restez vigilants. Ce journal touche maintenant à sa fin. Merci de nous avoir été fidèles une nouvelle fois. Retrouvez dans un instant votre émission de merde C'est Canteloup, présentée par le pire imitateur de l'histoire des imitateurs. Bonne soirée.